Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le SCOT est un document stratégique qui nous engage pour plusieurs années. Est-ce celui qu'auraient écrit les élus du groupe Front de Gauche et Citoyens si nous avions eu la majorité de notre Assemblée? Bien évidemment, non. Ce SCOT est loin de répondre aux enjeux auxquels l'espèce humaine est confrontée en ce premier quart du XXIe siècle. Il est encore empreint d'une pensée productiviste, d'une vision de la ville, de l'économie qui est encore trop éloignée du nouveau monde à construire, plus économe en ressources, plus égalitaire, plus soucieux du respect des êtres humains et de la nature. Le libéralisme et la concurrence sauvage entre les êtres humains, les territoires, les métropoles ont encore trop de place pour protéger les générations futures des erreurs commises dans le monde d'avant, qui malheureusement se poursuit encore. Nous déplorons la grande place laissée à la notion de compétition entre métropoles, entre territoires, là où la coopération nous semble être un concept infiniment plus porteur. Alors que la question du logement dans notre métropole devient une question majeure pour les habitants des villes qui composent notre aire dense, alors que celle-ci est à l'origine de la maltraitance de dizaines de milliers de familles, de centaines de milliers de personnes, comme les femmes battues qu'on ne peut reloger, les enfants en suroccupation de logements qui ne peuvent suivre des études dans de bonnes conditions, les familles contraintes de louer des logements insalubres, les couples qui se séparent et doivent continuer à cohabiter faute de logements accessibles, ou les personnes sans domicile. Oui, alors que la question du manque de logements sociaux est flagrante, ce SCOT manque clairement d'ambition, de volonté. Il ne mettra pas fin au mouvement réel qui chasse les couches populaires et les couches moyennes de Paris et de la petite couronne. Mais ce SCOT aurait pu être pire. Il aurait pu accélérer les mouvements négatifs en cours, maltraiter les communes qui ne sont pas de la même couleur que la majorité de cette assemblée. Il aurait pu marquer une préemption idéologique et réelle sur chacune des villes de notre métropole, une arrogance d'une gestion métropolitaine centralisée et technocratique, et ce n'est pas le cas. Il est prévu la construction tout de même de 38 000 logements neufs par an, et si le logement social n'est jamais cité dans les objectifs de construction, dans le PADD, seule la mention offre locative accessible et pudiquement employée, ce qui peut renvoyer à du logement intermédiaire. Toutefois, le DO, qui a la vraie portée prescriptive, prévoit explicitement l'objectif de production de 22 700 logements sociaux par an, en veillant au rééquilibrage de l'offre. Il prévoit aussi d'instaurer un nouvel équilibre de l'offre de logements sociaux dans les communes carencées. Dans les villes qui ont moins de 25% de logements sociaux, l'objectif est, je cite, de privilégier la production de logements qui favorise le renforcement de la mixité sociale, expression suffisamment floue pour que tout le monde s'y retrouve. Inscription qui laisse aussi la place à un mouvement social qui, s'il s'exprime, permettrait de progresser dans l'offre de logements sociaux. Nous savons et avons l'expérience que les écrits ne règlent pas tout. C'est pourquoi nous appelons les gens à agir avec vigueur pour exiger qu'il soit répondu aux besoins en logements sociaux quand 70% de la population d'Île-de-France y est éligible. Ce SCOT est donc insuffisant, mais peut se traduire positivement si les métropolitains s'en mêlent. Il y a la nécessité de bâtir une métropole vivable pour tout le monde, quels que soient ses revenus, pour faire respecter le droit à la métropole, le droit à la ville. En ce sens, la résorption des inégalités territoriales aurait mérité d'être mieux affirmée, y compris pour développer des polycentralités, des bassins d'emploi et de vie limitant les déplacements domicile-travail. Ce modèle plurifonctionnel n'est d'ailleurs pas totalement absent du SCOT. Il est mentionné pour les économies présentées comme innovantes, numériques ou de recherche. Dommage qu'il ne soit pas fixé ce type d'objectif pour les grandes entreprises. Pourquoi alors chercher à tout prix à renforcer le pôle de la défense, sous couvert d'affirmer prôner la polycentralité et la diversité économique? Les orientations du SCOT s'orientent plutôt au contraire vers la sanctuarisation des pôles économiques tertiaires majeurs existants. Une démarche polycentrique du développement métropolitain pourrait compenser l'angle très dominateur de la métropole mondiale et mieux s'articuler avec une vision plus équilibrée du développement sur le territoire français. Le PADD fait référence à cette volonté. Le SCOT, je cite, promeut une approche polycentrique avec l'articulation du local et du global. Fin de citation. Mais il peine en réalité dans l'ensemble des documents à sortir d'une vision très centralisée pour ce qui concerne son propre développement. Ainsi, les spécificités de chaque territoire ne sont mises en avant
que pour illustrer les atouts de la MGP et alimenter une vision globale. Il pose aussi la question des espaces de respiration, espaces verts publics, végétalisation, espaces verts privés, le maintien des îlots de fraîcheur, la préservation d'espaces boisés. En ce sens, l'objectif de 30% de pleine terre est une bonne préconisation. Le SCOT pointe la vulnérabilité de la métropole par rapport au système d'approvisionnement et son impossible autosuffisance, tant énergétique qu'alimentaire. La stratégie proposée est donc de sanctuariser tout ce qui peut contribuer à renforcer une part d'autonomie, tout en ayant bien conscience des limites de l'exercice. Cela devrait nous engager à développer des concertations et collaborations avec les territoires en périphérie de notre métropole. Nous devrions nous engager résolument vers une alliance entre nos zones denses et les territoires producteurs disposant de terres agricoles pour convertir celles-ci en zones de maraîchage bio pour répondre aux besoins en circuit court d'une alimentation saine des métropolitaines et des métropolitains. Cette orientation pour relocaliser l'approvisionnement des villes en alimentation vise à répondre à l'urgence climatique, à la nécessaire diminution de notre consommation de ressources énergétiques, de la pollution et pour une augmentation de la qualité de la vie. La fonction logistique répartie sur l'ensemble du territoire métropolitain est plus vertueuse sur le plan environnemental. Les actions du SCOT doivent permettre de maintenir et mieux répartir l'offre immobilière logistique dans la métropole, en particulier dans les zones d'activité, la renouveler, la redévelopper et la diversifier pour apporter des réponses à l'ensemble de la chaîne logistique, socle du schéma logistique métropolitain, je cite le SCOT. L'accent est également mis sur le développement du fret ferroviaire et fluvial, mais aussi les moteurs à énergie alternative. Nous insistons sur le développement du fret ferroviaire car celui-ci peut vraiment permettre une décarbonisation des transports de marchandises. Comme nous insistons en complément aux réflexions logistiques sur le dernier kilomètre pour qu'on agisse aussi sur le premier kilomètre en termes d'activité productive. Il serait souhaitable de renforcer aussi l'offre en équipements culturels et sportifs, l'offre de services publics dans la métropole et en particulier dans les quartiers et les villes populaires. Nous voterons ce document tout en notant ses défauts et insuffisances, voire des difficultés qu'il peut créer dans certains territoires, ce qui peut expliquer l'abstention de quelques collègues. Je crois que l'ensemble votera pour. Nous le voterons car il est le fruit de compromis. Il est à l'image de notre gouvernance partagée de la métropole où gauche, écologiste et droite, nous veillons à respecter l'autonomie communale. Nous le voterons car nous avons votre engagement, que nous reprendrons le travail abandonné sur l'élaboration du PMHH, sur lequel il nous faudra trouver un consensus métropolitain permettant de progresser en matière de réponse aux besoins en logement et hébergement dans notre métropole. Nous le votons en attirant l'attention de nos concitoyens et concitoyennes sur le fait que ce SCOT est le résultat aussi des rapports de force politiques qu'ils ont créés par leur vote ou par leur non-vote dans notre métropole. Ils pourront s'exprimer dans le cadre des consultations publiques. Il y a de l'espace pour agir ensemble, pour exiger une métropole plus respectueuse des êtres humains et de l'environnement. Notre groupe est à leur disposition pour être dans cet objectif avec eux et à leur côté. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci de...